On me pose souvent la question en me disant tu vas vite, comment tu fais pour aller si vite, tu fais énormément de croissance. La formule magique, c'est que si tu travailles 2 fois plus que les autres, tu vas 2 fois plus vite. Je m'appelle Xavier Rodriguez, je suis CEO du groupe Jarnias, un groupe qui est en forte croissance, qui faisait il y a quelques années quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est devenu le leader français de son métier. Tous les trimestres, je fais une prise de sang. Et en fait, la prise de sang dit les écarts que j'ai sur les différents sujets. Donc là, j'avais une carence en vitamine D, donc vitamine D, une carence en zinc, donc je prends du zinc. Carence en oméga 3, donc oméga 3. En fait, c'est assez basique. Hein. J'essaie de faire en sorte de remettre tous les niveaux au bon endroit. Et j'essaye de suivre toutes mes datas. La data de mon sommeil, la data de ma santé, la data de mon corps, etc. Je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour essayer de se dire qu'on va être plus performant, plus efficace, si on peut mettre tout au bon endroit. En fait, on fait une révision permanente, quoi. Et on essaie de donner à son corps et à son esprit les meilleurs aliments pour qu'ils soient performants. En fait, l'idée, c'est que les journées, il faut qu'elles soient vraiment millimétrées pour faire en sorte d'être le plus efficace possible. C'est ça le sujet en vrai. On finit d'écrire le post LinkedIn de la journée. Je fais ça au petit-déj. C'est une forme de journal de bord, en fait, de ce qu'on fait au quotidien, quoi. La plus grande difficulté, c'est pas de paraître donneur de leçons. C'est le truc que je déteste, c'est de vouloir paraître donneur de leçons. On va à la salle de sport qui a 15 minutes à pied. J'y vais à pied un peu en marchant vite, comme ça en fait je gagne du temps, ça fait mon échauffement. Moi je vis à Paris la semaine, mais je vis pas avec ma famille. Ma famille elle vit à 7. Alors c'est pas facile de pas vivre avec sa famille, parce que j'aimerais envie de les retrouver le soir, etc., de passer du temps avec eux. Mais par contre, je me suis dit, quitte à se faire ce sacrifice-là, en fait, il faut qu'il soit le plus optimisé possible. Donc, j'essaie d'en rentrer toujours 2 journées dans une, quoi. Et c'est ça qui fait que j'en fais plus. Eh ben, bonne séance. C'était dur. Mais je crois qu'on fait ça pour ça. Donc non, c'est cool. Je suis un passionné de croissance externe dans le rachat d'entreprises, mais un passionné de croissance organique, c'est de mettre la nitroglycérine dans le moteur des entreprises qui font partie du groupe. Et puis un passionné de croissance humaine, c'est d'accompagner mes équipes vers la réussite. Et je suis l'intérimaire qui est devenu le président d'un groupe leader dans son métier en France et qui a pour vocation de devenir demain le leader européen de ses métiers. Donc là, on vient de voir... On marche dans la rue, ouais. Et puis on voit un truc qui a été fait par Jarnias, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, nos équipes, elles font beaucoup de sécurisation en fait, de façade, dans Paris aussi. Donc on fait pas que des grands chantiers, on fait pas que reprendre la Tour Eiffel ou sauver Notre-Dame de Paris. On fait aussi plein de chantiers d'entretien du bâtiment. Et dans Paris, on intervient régulièrement en fait, pour protéger les façades, en attendant qu'il y ait une réfection qui soit faite. Donc c'est des ouvrages provisoires qui permettent de pouvoir continuer à faire vivre le bâtiment jusqu'à ce qu'il y ait des travaux qui puissent être votés en assemblée générale et réalisés, quoi. L'idée, c'est en fait qu'on ait un QG pour le groupe. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, pour les Jeux Olympiques, il fallait qu'on soit au plus proche de Paris. Donc en fait, ça cochait 2 cases. Là, en fait, le bureau, il est à 15 minutes quasiment de toutes les gares de Paris. Donc c'est hyper efficace, c'est hyper performant. En fait, on va gagner du temps encore. En fait, le sujet, encore une fois, c'est moins de temps on passe à l'organisation et plus on passe à produire et à exécuter. Donc le sujet, c'est exécuter, quoi. Donc là, on va avoir des bureaux qui vont nous permettre ça, ouais. Guin, en fait, il m'accompagne depuis déjà de nombreuses années, en fait, sur tous les sujets qui sont les plus compliqués de l'entreprise et sur les grands projets. C'était le conducteur de travaux principal de Notre-Dame de Paris, ça a été lui qui a lancé aussi la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel. Sylvie, c'est ma super directrice des participations. Et donc avec Sylvie, c'est avec elle qu'on cible les entreprises qu'on aimerait voir intégrer le groupe. Et donc elle fait partie de la deal team et c'est elle qui la pilote. Si on veut être embauché dans le groupe, en fait, il faut pas avoir peur de bouger, 2, il faut avoir le goût de l'effort quand même, parce que c'est quand même un sujet chez nous qui est important. On essaie d'en faire toujours un peu plus et d'apprendre des nouvelles choses. On a une petite 20 minutes de visio, 10 minutes de trajet, prochain rendez-vous. Là, on va voir quelqu'un qui aimerait bien intégrer le groupe, qui nous a contacté. C'est lui qui nous a contacté en disant je me pose des questions dans la suite de mon avenir, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui m'aide en fait à être plus performant dans mon business, etc. L'idée, c'est ça, c'est en fait d'intégrer dans le groupe des gens qui ont, comme nous, un mindset de croissance, de développement, d'apprentissage. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, on a une stratégie qui définit en fait les sociétés qu'on aimerait pouvoir intégrer. On a un deal flow aujourd'hui qui est important puisqu'on rencontre 5 nouvelles sociétés par mois. Et donc 5 nouveaux entrepreneurs par mois.
Et donc ça permet aussi de nous de nourrir notre data et puis rencontrer beaucoup de monde par rapport à ça. Et là, ça fait partie des entrepreneurs qu'on rencontre ce mois-ci. Et c'est super intéressant quand il y a un bon feeling. C'est aussi avant tout une histoire d'hommes. C'est qu'avant de regarder les businessmen, il faut regarder les hommes, comment ils travaillent, ce qu'ils sont, quelles sont leurs valeurs, leurs quêtes de référence.